La famille, que la paix soit sur vous. Même s'il est difficile en ce moment d'avoir la paix, eu égard à toutes les injustices que notre population rencontre, notamment sur le continent africain, mais pas seulement. Comme vous vous en doutez, je vais parler aujourd'hui de manière la plus synthétique possible de la tournée de celui que nos dirigés africains surnomment Papa Macron. Papa Macron étant le surnom de celui que l'on connaît sous le nom d'Emmanuel Macron, le président de la dénommée plantation France-Afrique, système de prédation qui a vu le jour au lendemain des pseudo-indépendances, lorsque les accords de coopération, qui ne sont rien d'autre en réalité que les accords de recolonisation, ont été signés, ces derniers stipulant la nécessité pour la France et le droit pour la France de pouvoir investir sur le terrain militaire nos pays, de pouvoir investir sur le terrain économique et envahir nos pays par le biais de leurs entreprises françaises, par le biais justement du système de franc CFA que nous combattons au péril de nos vies, que nous dénonçons, d'accord, et qui permet aux entreprises françaises de se faire la part belle, d'accord, pendant que les nôtres sont dans une incapacité chronique de pouvoir échanger entre eux sur un certain nombre de sujets, puisque tout est fait pour qu'on puisse être isolé, pour que l'on soit isolé, au détriment donc de nos propres intérêts. La tournée d'Emmanuel Macron a vu le jour dès lors que ce dernier a senti que suite à nos diverses et multiples mobilisations, que ce soit nous-mêmes, Urgence panafricaniste, l'ONG que je dirige, ma grande sœur que j'aime profondément, Nathalie Yamb, le mouvement jumeau qui est le nôtre, celui de Yerewolo, d'accord, de mon très cher frère Ben Le Cerveau, ainsi que de mon très cher frère, un représentant d'Urgence panafricaniste et cofondateur de Yerewolo, Bassar Ossila, d'accord. Suite aux actions multiples et variées et coordonnées de ces diverses organisations ainsi que celles de la Copa BF au Faso, eh bien, une montée du sentiment hostile à l'oligarchie néocoloniale française a vu le jour au sein de la jeunesse africaine. Et Emmanuel Macron s'inquiète profondément de cela. Il a beau faire croire que c'est donc la Russie en réalité qui fait je ne sais trop quoi pour eux. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait contre leurs intérêts, les Noirs ne sont pas assez intelligents, donc ça ne peut être que les Russes. Ce qui montre le mépris paternaliste, raciste et néocolonial de l'oligarchie française. Mais la réalité, ils la savent au fond d'eux. Ils savent qu'il y a un sentiment justifié, légitime, de contestation vis-à-vis du néocolonialisme qui est présent et qui entraîne chez nous, chez un certain nombre d'entre nous, une volonté de s'organiser pour résister. Donc Emmanuel Macron est parti dans 3 pays, au Cameroun, au Bénin, en Guinée-Bissau. Au Cameroun, il a été reçu par une foule, ne vous trompez pas, ne soyez pas bêtes s'il vous plaît, coupons l'émotion, je vois trop de gens qui pleurent facilement, on est en guerre informationnelle. Ce sont les militants du parti de Paul Biya qui ont été réunis et qui ont dansé, je pense qu'ils ne savaient même pas qui est-ce qui était en face d'eux, d'accord, qui ont dansé, qui ont crié, qui ont pleuré en disant Macron, Macron, papa Macron. Certains étaient très conscients, parce que la corruption de l'esprit, de l'âme, c'est Frantz Fanon qui disait que lorsque la colonisation prendra fin, qu'un autre système le remplacera, eh bien les colons blancs seront remplacés par des colons noirs qui serviront les intérêts des colons blancs. C'est de ça dont il s'agit. Ceux qui creusent comprendront de quoi, évidemment, je parle. Et donc, il a rencontré Paul Biya. Évidemment, il n'a pas été question, en ce qui le concerne, de parler de l'injustice sociale cancérigène qui ronge ce pays. Il ne peut pas en parler puisqu'Emmanuel Macron lui-même est le champion de cette injustice sociale. Il suffit de voir la manière dont il traite les gilets jaunes. À côté de cela, un certain nombre d'accords ont été passés sur le terrain donc, de la création d'emplois via les entreprises françaises. Il faut bien comprendre que quand les entreprises françaises font ça, elles ne le font pas de gaieté de cœur. Les entreprises françaises ont compris une chose. Dans le processus du dumping social, ils ont tout intérêt à trouver de la main-d'œuvre bon marché, qu'ils payent bien moins cher, puisqu'ici, vous payez quelqu'un 500 € en Afrique, donc 300 000 francs CFA, c'est un cadre, alors que 500 € en Europe, c'est ce qu'on donne vraiment, enfin je sais pas à combien le RSA ou ce genre de truc-là, ou le chômage et compagnie, mais c'est même ça, c'est plus élevé à mon avis que le RSA, vous comprenez? Donc les entreprises françaises ont tout intérêt à avoir de la main-d'œuvre bon marché, et nos dirigeants qui eux-mêmes pillent les ressources de l'État, et qui n'ont donc par conséquent pas de quoi investir pour créer de l'emploi, sont bien contents quand la puissance coloniale vient chercher de la main-d'œuvre bon marché, si vous voyez de quoi je parle. Suite à cela, donc un certain nombre d'accords et de négociations sur le terrain militaire, sachant qu'ils voient que Israël, c'est pour ça que quand on nous dit Paul Biya, anti-impérialiste, tout ça, j'ai envie de rigoler, Israël, c'est l'entité coloniale qui assure la sécurité de Paul Biya, la puissance cancérigène israélienne, néocoloniale israélienne. À côté de ça, et c'est pas de l'antisémitisme que de le dire, c'est une puissance coloniale et on a le droit de le stipuler, de le préciser, sans qu'on vienne nous casser les pieds. À côté de ça, donc, évidemment, la Russie, puisqu'il y a des accords récents qui ont été passés. Il faut savoir que le Cameroun et l'ancienne Union soviétique, il y a eu beaucoup de relations qui ont été effectuées dans le passé. Et donc, c'est une continuité. Et donc, la France, voyant qu'il y a un certain nombre de concurrents sur ces marchés, est revenue faire la danse du ventre pour pouvoir proposer ses services, d'accord,
Et Paul Biya, malgré sa surdité chronique, est à l'écoute sur un certain nombre de sujets. Point d'orgue de cette tournée, à mon sens, le Bénin, où on a vu un Patrice Talon qui, sous le vernis de son amour prétendument parlant de la tradition, un peu comme Mobutu avec l'authenticité, a supplié, comme jamais de l'histoire du Bénin, d'accord, le président français et la France de venir aider, créer de l'emploi, comme s'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes, d'accord, lui qui est pourtant milliardaire, la plus grosse fortune du pays, d'accord, créer de l'emploi pour la population béninoise, toujours dans ce même processus du dumping social, d'accord, trouver de la main-d'œuvre bon marché pour les entreprises françaises et éviter aux autorités béninoises qui détournent les fonds d'avoir à créer ces emplois eux-mêmes. C'est ça la logique. À côté de ça, Talon est parti très loin en demandant une assistance militaire. On a deux doigts des bases militaires installées. Pour l'instant, on est dans le renseignement, dans la collaboration accrue, renforcée. Au moment où l'armée française est chassée d'un certain nombre de pays en Afrique francophone, eh bien, on a Patrice Talon qui supplie le gouvernement français de lui apporter de l'aide. On remercie Talon parce qu'à travers son allocution, il n'a prouvé qu'une seule chose, à quel point nous avions raison de dénoncer la collusion entre les oligarchies africaines et notamment béninoises et les oligarchies évidemment françaises. C'est le cas de le dire. On l'a constaté, ils l'ont matérialisé, la vie continue, c'est à nous de nous organiser et d'être dans cette logique de résister. Je termine par la Guinée-Bissau où, et point important pour le Bénin, il a demandé à ce qu'un plus grand centre culturel français soit créé, franco-béninois, une sorte de villa de Médicis, où il y aura une collaboration des cultures françaises et béninoises, une coordination justement des services des uns et des autres. Patrice Talon a une volonté profonde et intense, on critique beaucoup Macron, mais d'installer, de renforcer une France-Afrique 2.0 au Bénin. C'est très important qu'on puisse le dire, et je le redis avec la plus grande froideur, on le combattra jusqu'à notre dernier souffle, comme nous le faisons déjà. Et comme nous organisons la population, nous sensibilisons la population, nous pensons à l'avenir, demain se construit aujourd'hui, Talon sera combattu jusqu'à notre dernier souffle. Important de le dire. Et enfin, le président Macron a rencontré le président de la Guinée-Bissau pour la simple et unique raison que celle-ci est à l'heure actuelle la nation qui dirige la CEDEAO dans cette présidence tournante. Et donc, il a réussi, via un lobbying en off, à pousser le président Mbalo, très ballot idéologiquement, mais et donc par conséquent, il a été ballot aussi dans ses propositions, de créer une force anti-putsch, anti-coup d'État. Donc, ils ne sont pas capables de créer une force compétente pour lutter contre le terrorisme, mais le terrorisme qui les inquiète, eux, ce sont les coups d'État. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas perdre leurs avantages et leurs intérêts. Mais s'ils travaillaient bien, ils n'auraient pas peur d'avoir un quelconque coup d'État. Ils disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de militaires qui prennent le pouvoir. Je leur rappelle que Thomas Sankara était un militaire. Je leur rappelle que Jerry Rawlings était un militaire. Je leur rappelle que Kadhafi était un militaire et que ces trois-là ont fait beaucoup plus pour l'Afrique que ces pseudo-présidents civils qui sont en réalité des présidents souvent qui bénéficient de scrutins truqués. On sait comment ça se passe dans nos pays. Je vous le dis, je vous le répète, cette tournée d'Emmanuel Macron est très positive pour nous parce qu'elle ne fait qu'illustrer la justesse de nos revendications, contrairement à certains guignols qui vous disent qu'il ne faut pas qu'on attaque les dirigeants africains, etc. Je vous dis vraiment, crevez en enfer. On va continuer à les attaquer, on va continuer à se mobiliser, on va continuer plus que jamais à densifier nos actions, nos contestations, nos campagnes de sensibilisation en off ou de manière publique, d'accord, sur tous les terrains, tous les supports idéologiques. Personne ne va nous arrêter. On se bat pour nous-mêmes, par nous-mêmes, pour notre propre destinée. C'est notre seule voie de sortie. Comptez sur nous-mêmes parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je vous aime.